Ce livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est tombé dans le coma. Lorsqu'il en est sorti 3 ans plus tard, les médecins ont été choqués par les horribles propos qu'il avait tenus sur sa mère. Gabriel Rodriguez était heureux de vivre à Madrid, en Espagne, avec ses parents. Il était intelligent et réussissait bien à l'école grâce à des parents qui s'occupèrent de lui. Mais une nuit, il s'est réveillé avec un terrible mal de tête qui ne voulait pas disparaître, malgré l'aide médicale. Sa situation s'est rapidement aggravée en raison d'un trouble neurologique qui l'a rendu incapable de bouger, puis complètement inconscient. Lucie et Fernando, ses parents, ont souffert de voir l'état de santé de leur fils se dégrader. Alors que Fernando travaillait dur pour obtenir des traitements, Lucia a baissé les bras et s'est sentie désespérée. Lucia a baissé les bras et s'est sentie désespérée parce qu'elle n'aimait pas la façon dont la maladie de son fils leur rendait la vie plus difficile. Gabriel est resté longtemps dans un état végétatif, mais Fernando était sûr que son fils se réveillerait. En revanche, Lucia s'est mise en colère parce qu'elle se sentait privée du bonheur de leur famille. Elle a dit des choses blessantes à son fils sous l'effet de la colère, parce qu'elle était bouleversée par la situation et qu'elle avait l'impression que son mari ne faisait pas attention à elle. À partir de ce moment-là, elle a cessé de se rendre à l'hôpital parce que sa douleur s'est transformée en une haine et un dégoût profondément ancrés. Finalement, elle n'a plus supporté la situation et a essayé de s'amuser à plusieurs reprises. C'est ce qui a poussé son mari à la faire soigner par un professionnel pour sa maladie mentale. Elle a finalement été jugée à nouveau mentalement saine, après des mois de thérapie. Fernando et sa femme ont donc pu reprendre peu à peu une vie normale, mais sans leur fils, il y avait un grand vide dans leur vie, et ils ne pouvaient qu'espérer un miracle pour sa santé. Ils ont repris le travail, ils ont laissé les soins de leur fils entre les mains du personnel de l'hôpital. Même s'il a été question de le débrancher du respirateur artificiel parce qu'il était endormi depuis si longtemps. Mais les discussions se sont arrêtées et une femme de ménage a remarqué quelque chose de très intéressant. Leur fils avait un regard subtil sur son visage qui semblait indiquer qu'il se réveillait, à cause de l'excitation. La femme de ménage a immédiatement appelé l'équipe médicale après avoir été incapable de bouger ou de manger pendant 3 ans. Ses parents se sont précipités à son chevet, remplis de joie, pour lui dire qu'ils l'aimaient et qu'ils étaient fins sûrs qu'il irait de mieux. Le garçon a serré la main de son père tandis que des larmes coulaient sur son visage. Il leur a adressé des mots de soutien. Le personnel de l'hôpital et son père étaient sous le choc. Fernando a dit au revoir à son fils pour la nuit et est parti avec sa femme. Tous deux se réjouissaient à l'idée que leur fils rentre bientôt à la maison, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré les espoirs initiaux, les jours se sont transformés en semaines, et Gabriel n'était toujours pas complètement réveillé. Le médecin pensait que Gabriel se réveillerait rapidement, mais ce ne fut pas le cas. Il est resté inconscient, ce qui a accru le stress de ses parents, Fernando étant partagé entre le désespoir et la détermination. Il continua à aller voir son fils fréquemment, priant avec ferveur pour son rétablissement et exprimant sa douleur de le voir inconscient. Malgré sa foi inébranlable, l'état de santé de Gabriel ne s'améliore pas. Au bout de 2 mois, l'état de santé de Gabriel ne s'améliore pas. Un samedi matin, la famille Rodriguez a enfin eu de la chance. Alors qu'ils travaillaient dans leur jardin, Fernando a reçu un appel de l'hôpital lui annonçant que l'état de leur fils était stable. Ils ont été tellement soulagés qu'ils ont couru à l'hôpital immédiatement, où ils ont été choqués de voir leur fils complètement réveillé. Cela faisait plus de 3 ans, et ils étaient vraiment si heureux de le voir à nouveau éveillé et conscient. Mais leur bonheur n'a pas duré longtemps, car les premiers mots de Gabriel lorsqu'il a vu sa mère ont été des mots de colère et de contrariété, ce qui l'a fait quitter la chambre. Gabriel, qui était seul avec son père et le personnel médical, leur a dit la douloureuse vérité sur ce qu'il ressentait pour sa mère. « S'il vous plaît, éloignez-la de moi. Elle n'a jamais voulu que je me réveille. Elle m'a dit qu'elle voulait que je meure. Après cela, je ne peux pas supporter de la regarder. » Lorsque Lucia a entendu ce que son fils avait dit, elle s'est sentie tellement honteuse et désolée qu'elle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a finalement trouvé le courage de retourner dans la chambre de son fils, de se tenir sur le seuil de la porte et de le supplier à genoux de lui pardonner. Elle regrette profondément ses erreurs de mère, lui dit qu'elle l'aime et l'implore de lui donner une autre chance d'arranger les choses. Gabriel tendit la main à sa mère en larmes et lui demanda de lui pardonner et de comprendre. Il la réconforte en lui disant qu'il a vu ses 2 parents travailler dur, alors qu'il était dans le coma. Il loue le soutien indéfectible de son père et le remercie de l'avoir aidé à se réveiller les larmes aux yeux.
La famille s'est finalement reconstituée. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Quelle que soit la difficulté des choses, s'y accrocher peut conduire à la rédemption à la fin. Ce qui montre à quel point il est important d'être fort et d'avoir de l'espoir, et ce même dans les pires moments. Il y a toujours une lueur d'espoir, c'est tout l'intérêt de la première histoire. Et maintenant, regardons une autre histoire similaire. Toute famille qui perd un être cher sait à quel point c'est terrible. Mais c'est encore pire lorsque le décès survient rapidement et qu'il s'agit d'une personne dans la fleur de l'âge. Même si les funérailles sont généralement des événements tristes. L'histoire suivante est celle d'un enterrement qui s'est terminé par quelque chose de très étrange. Nathalie et Ivan sont un jeune couple ukrainien qui se connaît depuis l'université et que l'on croyait parfaitement assorti. Ils avaient en visité de nombreux endroits dans le monde ensemble, car ils aimaient tous les deux les voyages et les sensations fortes. Dès que Nathalie a appris qu'elle était enceinte de leur fille Paulina, ils ont décidé de s'installer et de devenir parents. Le temps qu'ils ont passé ensemble a été rempli d'amour, de plaisir et de merveilleux souvenirs qu'ils garderont toujours précieusement. Nathalie adorait chaque instant passé avec sa petite fille et aimait particulièrement les longues promenades dans le parc. Ivan voulait vraiment les rejoindre, mais son emploi du temps l'empêchait d'y aller souvent depuis la naissance de Paulina. Ivan est le seul à subvenir aux besoins de la famille, tandis que Nathalie s'occupe de leur fille. Un jour, Nathalie et Paulina se promènent tranquillement dans le parc quand, soudain, Nathalie est prise de vertige. Elle a d'abord pensé que c'était parce qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner, mais elle a continué jusqu'à ce que la sensation s'aggrave et qu'elle s'évanouisse en attrapant une bouteille de jus de fruits à un kiosque. Les passants se précipitent pour l'aider car ils sont choqués par ce qu'ils voient. Tout de suite, une ambulance a été appelée et Nathalie et son bébé Paulina ont été immédiatement emmenés aux urgences. Ivan s'est rapidement rendu à l'hôpital après avoir été prévenu. Des examens médicaux ont révélé que Nathalie souffrait d'anémie sévère, ce qui signifie qu'elle n'a pas assez de globules rouges ou d'hémoglobine pour oxygéner correctement les tissus de son corps. Au début, cette découverte a apporté un peu de réconfort, mais cela n'a pas duré longtemps car les médecins ont rapidement appris que le groupe sanguin rare de Nathalie pouvait être difficile à traiter. Même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, l'hôpital n'a pas réussi à trouver un bon traitement pour Nathalie. L'hôpital n'a pas réussi à trouver un bon donneur de sang dans la région, ce qui a rendu les choses très dangereuses pour sauver la vie de Nathalie. Ils ont dû faire venir le sang dont ils avaient dit besoin d'une autre ville, ce qui a compliqué l'attente d'Ivan à l'hôpital avec leur fille. Pire encore, un donneur de sang compatible a finalement été trouvé après plusieurs heures de tension, et l'équipe médicale s'est empressée de procéder à la transfusion nécessaire. Il y a eu un moment d'espoir lorsque Nathalie a bien réagi au traitement, mais cet espoir a été anéanti lorsque Nathalie s'est mise à trembler violemment, ce qui montrait que son cœur avait du mal à fonctionner. Ivan a été dévasté et leur bébé s'est retrouvé sans mère. Ivan a dû élever seul leur fille tout en faisant face à sa tristesse, ce qui n'a pas été facile. Ivan a refusé catégoriquement l'idée d'une autopsie, car il ne supportait pas l'idée que le corps de Nathalie soit examiné de manière aussi invasive. Il a décidé de se souvenir d'elle à sa manière avec le poids de sa tristesse. Ivan a trouvé force et réconfort auprès des gens de l'église. Leur aide a été une bouée de sauvetage pour lui dans les moments les plus sombres, lui apportant du réconfort alors qu'il faisait face aux épreuves de sa nouvelle vie. Bien que l'absence de Nathalie ait laissé un grand vide, Ivan a décidé d'être fort pour leur fille. Il a prévu de le faire en se rappelant les bons moments qu'ils ont passés ensemble, même si Ivan était très triste. Il a dû pleurer et organiser les funérailles de sa femme. Mais même s'il souffrait beaucoup, il était très reconnaissant à ses amis Petra et Artem d'avoir pris soin de sa fille. Ils ont pris soin d'Ivan parce qu'ils savaient qu'il avait besoin de temps pour surmonter sa tristesse et faire des projets. Cela lui a facilité la vie. Le prêtre de l'église où le père a écrit l'annuaire avait tout préparé avec soin pour l'enterrement de Nathalie. Il a réconforté Ivan et sa fille et a prié avec eux pour qu'ils aient la force de faire face à cette terrible perte, même si tous les membres de la communauté ont toujours été là pour Ivan. Il était submergé par la tristesse et avait l'impression que Dieu était injuste. Nathalie devait pouvoir voir leur enfant grandir correctement. Il pensait que tout cela était très injuste pour lui. Les amis et les collègues d'Ivan s'inquiétaient de sa santé et lui conseillaient de se faire aider par un professionnel pour parler de ses sentiments et des souvenirs heureux qu'il avait de Nathalie. Le jour des funérailles, l'église était pleine de tristesse et de chagrin, et le service émotionnel a fait pleurer de nombreuses personnes. Ivan, qui était assis avec sa fille au premier rang, était l'un d'entre eux.
Le prêtre tentait de réconforter la famille et la communauté par un discours émouvant lorsque la voix d'une femme s'est fait entendre pendant la bénédiction finale. Daniela, la sœur de Nicole, était venue de Kiev le matin même, mais n'avait pas trouvé de place dans l'église. L'assistance a donc été choquée par les sanglots de cette femme qui souhaitait voir le visage de sa sœur une dernière fois. Le prêtre a demandé au porteur d'ouvrir la boîte, car il savait que Daniela souffrait beaucoup. Mais pendant que les porteurs se déplaçaient tant pour prendre les outils, l'assistance a entendu des chocs, des rayures et un écran difficile à distinguer. La salle était pourtant silencieuse. Le prêtre qui se tenait avec Daniela et Ivan le plus près du cercueil entendait quelque chose d'effrayant à chaque son. Le cercueil a bougé un peu et il a demandé au porteur de se dépêcher, comme si le temps était compté peu après que le couvercle du cercueil ait été soulevé, montrant un spectacle étonnant à Ivan et au prêtre. La sœur de Nathalie était tellement bouleversée qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle était encore en vie et tenait fermement la main de Nathalie. Les médecins ont été appelés immédiatement et Nathalie a été rapidement emmenée à l'hôpital. Le dispositif de suivi n'avait pas détecté le fait qu'elle avait été plongée dans un coma profond jusqu'à ce qu'elle soit examinée. Au bout d'un certain temps, il s'est avéré que l'appareil s'était cassé, ce qui a entraîné l'annonce erronée du décès. En fin de compte, l'évasion miraculeuse de Nathalie a montré à quel point la foi peut être puissante et combien il est important de ne jamais perdre espoir. Sa famille et ses amis étaient si heureux de la revoir. Cette expérience lui a permis de réaliser à quel point il est important de profiter de la vie et de ne jamais la considérer comme acquise. En outre, cet événement a conduit à des changements importants dans les processus et les outils médicaux qui permettront d'éviter qu'une autre tragédie ne se produise. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'aimez, abonnez-vous et donnez un coup de pouce. À la prochaine fois.